know I hurt myself as well. Bonjour, chers auditeurs, contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes au podcast Réussir en amour, ça s'apprend, donc diffusé sur les ondes de CKVL.ca, CKVL 100,1 FM. Mon nom est Nathalie Bouchard, je suis coach PNL spécialisée en réussite amoureuse, donc l'amour de soi d'abord. Et je vous rappelle que vous pouvez écouter les émissions sur réussirenamour.ca, toujours en rediffusion. Donc, faites défiler le texte, vous allez voir YouTube, Spotify et vous allez voir également Facebook. Aujourd'hui, on est avec une chroniqueuse qui est extraordinaire, que les gens suivent et qui adorent. Donc, Ariane Laberge, contente que tu sois là, Ariane. Merci Nathalie. Allô, allô. Il fait beau soleil aujourd'hui. Ça fait du bien, oui. Oui. Donc, on va parler aujourd'hui, pour les gens qui sont avec nous, de l'ADN financière. Donc, oui, exactement. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui avec toi. Oui, un beau sujet qui va toucher, qui touche tout le monde finalement. Hein? On parle de l'ADN financier. C'est quoi ça, notre ADN financier? Hein? Si notre rapport à l'argent n'était pas seulement le nôtre. Hein? Et si notre ADN financier portait les cicatrices d'une histoire familiale ancienne, silencieuse, mais qui vit encore réellement à travers nous? Fait qu'aujourd'hui, on parle d'un sujet qui touche tout le monde, mais qu'on aborde rarement en conscience et qui, même dans certaines sphères, c'est un sujet qui est encore tabou. Hein? Parler d'argent, c'est rare qu'on s'assoie autour d'une table avec un bon verre de vin puis qu'on se partage combien on fait par année. C'est un sujet délicat encore. Hein? Mais pourtant, tout le monde porte une histoire financière. Hein? Puis ce qu'on va surtout démystifier aujourd'hui, c'est que toute cette espèce de trace-là, hein, l'impact que ça peut avoir, que ça a dans nos vies, mais aussi, bien sûr, dans nos relations amoureuses, qu'est-ce que ça vient jouer puisqu'on est à réussir en amour. Donc, hein, on regarde toujours un petit peu de cet angle-là. J'aimerais quand même ça donner une statistique en partant assez importante. Selon l'American Psychological Association, le stress financier est dans la majorité des cas on top of the list. Hein, en bon québécois, oui, en bon français, c'est le numéro 1 du stress. Des Ça, je causes savais pas. du stress. Fait que c'est pas rien. Et on vit dans une société où on a un peu un rapport paradoxal avec l'argent. Puis on va en parler aujourd'hui, principalement pour les gens au Québec. Ça aussi, on va regarder ça. Et on va regarder aussi comment se libérer de ça, bien sûr, parce que c'est beau de parler de tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, un coup que... Puis tu sais, l'ADN financier, le stress financier, je veux aussi souligner que ça ne veut pas dire vivre sur le seuil de la pauvreté, là. Je connais des gens qui font 300, 350 000 par année et qui vivent dans un stress financier. Pourtant, a priori, il ne devrait pas avoir de raison. Mais le stress financier, la peur de perdre la fortune qu'on a, la peur du manque, donc, ça peut se manifester de plein de façons, mais on va regarder d'où ça peut venir, comment ça nous impacte, comment ça impacte la relation amoureuse, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça un coup qu'on en a pris conscience. Ça va être tellement intéressant. Puis moi, j'ai déjà plein de questions qui sont là ici, qui sont rangées de côté là, pour cette émission-là. C'est incroyable parce que oui, c'est vrai que ça touche tout le monde, l'état financier. Puis vraiment, au Québec aussi également, les croyances qu'on peut avoir là-dessus. Oui. Fait que dans un premier temps, j'ai le goût qu'on démystifie ensemble, hein, c'est quoi l'ADN financier? Hein? Parce que quand on parle d'ADN financier, on ne parle pas de génétique, hein? Mais on parle d'histoire transgénérationnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est toutes les croyances, les drames, les secrets, les injustices qui ont été commis
dans notre clan de famille, donc les générations avant nous, vont avoir un impact. Et c'est ce qui va former notre ADN financier. Donc, sûrement que là, il y a des gens à la maison là, que vous avez déjà des phrases clés hein, qui vous reviennent, genre l'argent, ça rend mauvais. Hein, l'argent, ça divise. Si j'ai réussi, je vais être rejeté. Ça sort plus vite que ça rentre. Ouais. C'est une commune. Il faut souffrir pour mériter. L'argent ne pousse pas dans les arbres. L'argent ne pousse pas dans les arbres. Mais oui, les gens riches sont superficiels ou ils ont un gros ego. Hein? L'argent, c'est un paquet de troubles. Puis là, je suis sûre là, que les gens, là, ils pourraient nous en donner. Écrivez-en des. Ah oui, parce que chaque famille a ses phrases fétiches. Exactement. Mais ça nous imprègne. Hein? Et ça forge notre ADN financier. Ce qui fait que ces croyances-là, ils ne naissent pas dans le vide. Ce que nos parents nous ont dit à la maison, l'argent, ça ne pousse pas dans les arbres. Mais elle vient de où, cette phrase-là? Elle vient d'une histoire plus grande. Elle vient de quelque chose qui s'est passé avant. Parce que ce n'est pas dans toutes les familles qu'on a comme phrase fétiche « l'argent, ça ne pousse pas dans les arbres ». Elle a pris racine à quelque part, cette phrase-là, et on a continué de la transmettre. Puis je veux faire une distinction parce qu'au Québec, c'est une phrase qu'on entend souvent. Hein? L'argent, ça ne pousse pas dans les arbres. Ou encore, on est né pour un petit pain. Oui, ça, on l'a entendu aussi. C'est catastrophique. Hein? On est né pour un petit pain. Moi, je me préfère bien plus la belle grande baguette. Hein? Ou la belle miche de Dieu. Ce qui est curieux, c'est qu'au Québec, dans la conscience collective par rapport à l'argent, on voit l'argent comme étant quelque chose de négatif ou de mauvais. Dans la majorité des cas. Et les gens qui font beaucoup d'argent ou qui exposent leur richesse sont dans la majorité des cas mal vus de la population. Contrairement au Canada anglais, les gens qui réussissent financièrement, on les respecte. Et si on fait le parallèle avec les États-Unis, les gens qui réussissent financièrement, on les louange. C'est un rapport à l'argent qui est totalement différent. Mais ça reste que ça vient de notre culture. Quand même intéressant. Oui. Donc, c'est une perspective différente pour parler exactement de la même affaire, l'argent. Dans nos systèmes de famille, dans nos histoires de famille, ça se manifeste comment? Hein? Ben, par exemple, moi, dans mon cas personnel, il y a des membres de ma famille, du côté de mon père, hein, qui, mettons, au niveau de mon arrière-grand-père, des frères de mon arrière-grand-père, qui sont partis aux États-Unis pour faire du troc et qui ont fait fortune et qui ont tout perdu dans le crash de 1929. Ah, mon Dieu. Donc ça impacte un système de famille. Dans plein de familles, il y a un arrière-grand-père qui est allé faire fortune aux États-Unis ou ailleurs et qui finalement, quand il est arrivé le crash boursier de 1929, ce qu'ils ont appelé la semaine noire, les gens sont revenus ici, ruinés, honteux. C'est vrai que les gens deviennent honteux. Mais oui. Est-ce que tu m'entends en écho, Ariane? Non. Non, parfait. Non, okay, c'est bon. C'est dans mon casque. Donc, cette honte-là, qui n'a pas été... Parce que là, c'est la honte du restant de la famille. On se vantait bien que son fils ou son frère était parti faire fortune ailleurs, mais qu'ils reviennent ruinés, honteux, piteux, comme on dirait en bon québécois, la tête entre les deux jambes. Bien, cette empreinte-là, émotionnelle, cet échec, que je vais mettre entre guillemets, hein, j'aime pas tant le mot échec, mais cette ruine-là va rester imprégnée dans le système.
Des générations plus tard, ben, une petite fille qui a un don pour les affaires, mais que chaque fois qu'elle réussit, elle perd tout. Ou elle va choisir des partenaires qu'elle doit sauver, qui ne sont pas stables financièrement. Là, les gens qui écoutent ça, là, prenez ça en note parce que si vous avez là, des générations dans les années 1929, essayez d'aller voir dans votre histoire qu'est-ce qui s'est passé. Moi, en fait, ça m'intrigue vraiment. Ouais, Qui a tout ça peut être perdu? ça peut être très intéressant de découvrir. Tu sais, moi, j'aime bien dire, il faut savoir d'où on vient pour mieux comprendre où on s'en va. Exact. Parce que ce sont les choses qui sont implicites, qui sont silencieuses, qui ont le plus d'emprise sur nous. Puisque on n'en a pas conscience, ben on ne peut pas s'en occuper. Fait que c'est intéressant d'aller faire des recherches. Je vous donne un autre exemple. Héritage qui a déchiré une fratrie. Il y a plusieurs situations dans ce genre-là aussi au Québec. Par les fermes agricoles qui sont transmises de génération en génération, mais qui souvent, les terres étaient transmises à qui? Aux plus vieux garçons de la fratrie, laissant les autres en reste. C'est une injustice, c'est un déséquilibre entre le donner et le recevoir. Et là, je vous donne un exemple, là, vraiment, on met les exemples caricaturés, mais ce n'est pas tant loin de la réalité. On prend l'exemple d'un héritage qui a déchiré les frères et sœurs, qui a été vécu comme étant de la trahison, puis qui a amené à un suicide d'un des leurs. Bien, dans la lignée, on ne parle plus d'argent. Et l'argent égale le danger. L'argent détruit les liens. L'argent est risque de perdre quelqu'un qu'on aime. Fait que vous comprenez les associations qui se font. Et ça crée des empreintes vraiment puissantes. Et là, ça peut se traduire dans nos réalités de vie que à chaque fois que dans ma relation, il y a un projet commun qui se dessine, genre on parle d'acheter une maison, de s'acheter un chalet, la personne, elle se sent prise de panique, elle va saboter le projet ou elle va fuir. Pourquoi? Parce que l'argent brise les liens, parce que l'argent, c'est dangereux et ça risque de m'amener à perdre la personne que j'aime. On se dit pas le matin en se levant, là, « Ah, mon Dieu, je pense à ça, puis je m'en vais. » là. Ça se fait de façon implicite et totalement inconsciente. Mais quand on trouve le pourquoi, ça nous donne des pistes de solutions. C'est super intéressant. Je vous donne un autre exemple, juste pour que chacun puisse y trouver son compte. Une grand-maman, une arrière-grand-maman, dépendamment de quel âge vous avez, qui aurait survécu seule à élever ses 7 enfants pendant la guerre. Elle en a mangé des petits pains ou de la patate. Fait qu'elle a élevé ses filles avec la conviction que l'argent, ça ne pousse pas dans les arbres. Puis qu'il faut toujours économiser. Parce que le pire peut arriver. Et que sa petite fille, aujourd'hui, économise de façon maladive et elle se sent coupable à chaque fois qu'elle dépense pour quoi que ce soit. Si dans ma relation amoureuse, j'agis de cette façon-là, ça peut certes créer des conflits. Si je suis dans l'économie à l'excès, dans la peur du lendemain, dans ma réalité de vie, je suis en train de passer à côté de ma vie, à côté du moment présent, du moment où je suis en santé, où je peux en profiter. Non, j'économise au cas où. Et c'est maladif à chaque fois que je sors ou qu'on parle de dépenser quelques dollars pour un projet. Donc, ça peut faire émerger des conflits dans le couple. Si un des deux a plus envie de profiter de la vie, qui a envie de partir en vacances ou de s'acheter un beau vélo, je ne le sais pas, peu importe.
ben, ça peut amener des conflits sérieux. Mm. D'ailleurs, derrière l'infidélité, les conflits reliés à l'argent sont la deuxième source de divorce au Canada. Donc, l'argent, c'est le premier, hein, comme on a vu, dans le niveau de stress, là, c'est numéro 1 et c'est la deuxième cause des séparations. Fait que ça fait Ouais. plus que nous concerner et c'est plus que nécessaire d'arrêter de faire de l'argent un tabou ou quelque chose de mal vu de discuter de ça. Mm. Puis je pense qu'il est grand temps, puis ce que j'ai le goût d'amener aux auditeurs aujourd'hui, c'est un changement de perspective par rapport à l'argent. Ça va être intéressant. Pour... J'ai déjà entendu. Ah, Vas-y, vas-y. excuse-moi. Non, je m'en allais entendre te dire que j'ai déjà entendu une histoire où est-ce qu'il y avait une famille qui avait gagné à la loto, Oui, qui avait profité quelque temps, mais l'argent avait tout perdu. Il avait tout perdu son argent, tout dépendu, tout dépensé. oui. Puis pas ses enfants, mais ses petits-enfants avaient aussi gagné à la loto et ont aussi perdu en une journée. Oui. C'est prouvé, hein? Les gens qui gagnent qui ne vivaient pas dans l'abondance financière, qui gagnent un gros montant à la loterie, 5 ans plus tard ou à peu près, ils sont au même point de départ. Pourquoi? Parce que l'ADN financier est relié à quelque chose de négatif. Et s'il y a eu... c'est comme si inconsciemment, on ne se donne pas le droit de vivre dans l'abondance financière. C'est vrai. C'est comme si on cherche à payer la dette de quelqu'un. Puis les gens que je te parle, qui avaient gagné cette loto-là, pas les petits-enfants, mais les grands-parents, ont fait faillite tout de suite après. Mm. Fait Oui. que le petit enfant est capable de, ben, toi, le plus jeune, est capable d'être entrepreneur, mais tout il glisse entre les mains, tout l'argent, même l'argent facile à gagner. Oui. Tu sais, on a parlé dans les autres épisodes des loyautés de famille, de l'appartenance au clan, tout ça. Puis l'argent, elle y échappe pas. Tu sais, on doit comprendre que les injustices qui ont été vécues ou les drames qui ont été vécus en lien avec l'argent, elles ont une énergie dans nos systèmes de famille, hein, qui n'est pas palpable, mais qui se traduit comme étant notre ADN financier, justement. C'est comme si c'est une mémoire cellulaire dans mon corps. Et si, par exemple, ma grand-mère qui a élevé, ou mon arrière-grand-mère qui a élevé ses 7 enfants dans la pauvreté extrême pour survivre durant la guerre, qui suis-je, moi, pour être riche et dans l'abondance? Je ne me sens pas le droit. Alors, c'est ce qui fait que souvent, les gens qui vont gagner un gros morceau, ils la reperdent quasi aussitôt. C'est comme une forme d'auto-sabotage. Puis on fait comment pour arrêter J'ai tout vu ça? dans un cas où les parents avaient acheté une ferme. Mhm. Hein, ils ont 4 enfants. Et quand la mère est décédée, les parents étaient séparés. Quand la mère est décédée, c'est le garçon uniquement qui a hérité. Pas même le père, même. Je comprends qu'ils n'étaient plus ensemble, mais il y a même juste rien est allé aux sœurs. Et lui, il a même eu un montant d'argent avec son héritage. Il a fait des mauvais placements, il a tout perdu. Il a tout perdu. Et là, il est toujours en mode survie. C'est une façon d'être loyal à ceux qui étaient là avant nous. Mais on paye cher le prix de ça, là. Seigneur, que oui. On paye extrêmement cher. Il faut comprendre dans un premier temps que l'argent, là, c'est une énergie. Absolument, absolument. C'est une énergie qu'on doit apprendre à aimer. Puis là, j'ai le goût de dire quelque chose aux auditeurs, là. Imagine, là, que tu haïs pour mourir ton voisin. Tu le maudis à tous les jours. Tu blasphèmes dessus, tu le juges, tu le critiques. Penses-tu qu'il va venir chez vous t'aider à tailler ta haie? Ben non. Ben Pas non. vraiment. Mais l'argent, c'est la même affaire.
Mm. Si tu l'haïs, l'argent, là, et que tu lui attribues des qualificatifs négatifs, penses-tu qu'il va s'inviter chez vous? Pas vraiment. Pense Je pas. trouve ça vraiment intéressant. On va passer à la pause, mais c'est vraiment tellement intéressant. Puis là, je vois les questions s'afficher, fait qu'on va en avoir plein pour toi après la pause, mais c'est incroyable. Donc, donne-moi quelques instants, puis on se retrouve après la pause. Pendant la pause, Ariane, on va faire un petit tirage pendant qu'ils vont mettre de la musique à CKVL. 1 heure de coaching gratuit avec moi pour voir ce que les gens veulent améliorer, ce qui semble leur freiner dans leur vie, puis les solutions possibles à ce moment-là. Donc, demain en journée, ça aura lieu. Fait que faites des pouces, des cœurs, partagez l'émission en grand nombre. C'est toujours une réussite, puis gagnant d'en connaître plus au sujet là, du transgénérationnel, au sujet de l'ADN financière aussi. C'est vraiment intéressant. Donc, merci Ariane d'être avec nous. Merci, Nathalie. C'est une joie d'être ici. Alors, de retour après la pause, on est avec Ariane. On parle d'ADN financier avec Ariane Laberge. Oui, donc on est en train de dire que l'argent, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie en mouvement. Oui. Hein, et qu'on doit apprendre à l'aimer ou à le voir comme étant quelque chose de positif. Puis j'ai le goût de dire aux auditeurs que, tu sais, on entend souvent l'argent ne fait pas le bonheur. C'est vrai. L'argent, ça ne te donne pas la santé. C'est vrai aussi, mais jusque dans une certaine limite. Parce que ce que j'aimerais que les gens comprennent, c'est que l'argent, elle te donne la liberté. C'est uniquement ça qu'elle te procure. Et la liberté, ça, c'est un facteur de bonheur. Directement lié. Si on interroge 100 personnes dans la rue, la majorité des gens qui se disent moins heureux vont se dire qu'ils aimeraient être libres de leur temps. Ils aimeraient être libres de voyager où ils ont envie. Ils aimeraient choisir leur horaire. Ils aimeraient ça pas être obligés de capable de faire du 9 à 5. Et ça, qu'est-ce qui te permet de ça? L'argent. La liberté. La liberté financière. L'argent nous apporte la liberté des choix. Et ça, c'est extraordinaire d'avoir une liberté de choix. Puis, on aura beau se raconter tout ce qu'on veut. Puis, je parle pas de... Tu sais, il y a aussi des études qui prouvent que jusqu'à un certain montant d'argent, après, c'est du superflu. C'est quoi le montant, Ariane? Bien, ça doit avoir, parce que là, à l'époque où cette étude-là était sortie, je pense qu'il parlait de 80 000 par année. Aujourd'hui, avec l'inflation puis le coût de la vie, d'après moi, il faudrait qu'il réajuste. Mais mettons qu'on se dit, là, quelqu'un qui fait 100 000, avec ça, il peut bien vivre, il peut payer son chez lui, il ne s'inquiète pas pour aller faire son épicerie, il peut aller s'habiller. Il serait censé pas s'inquiéter. Il serait censé. J'en ai qui ont tellement de dettes, même s'ils font des 160, 180, 200 000 par année, qui s'inquiètent. Oui, et là, c'est ça. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que c'est pas nécessaire de faire, on parle pas de faire des millions par année, puis il n'y a rien de mal à faire des millions non plus. Ça vous donne juste encore plus de moyens pour être encore plus libre d'aider ou de participer ou de contribuer ou de donner. Plus il y en a, plus vous pouvez en donner. Fait que gardez cette idée-là à l'esprit. Fait que je pense que c'est la première chose qui nous permet de voir le bon côté de ce que nous apporte l'argent. En deuxième lieu, l'argent, c'est juste quelque chose qui circule. Hein? C'est rien d'autre que ça, là. Dans le sens où, moi, mettons, quelqu'un, il va te voir, là, ou il vient me voir en consultation privée, là. Il me paye. Mais cet argent-là, je fais quoi avec? Je me retourne de bord, puis je m'en vais à l'épicerie. Bien là, je paye le monsieur qui a l'épicerie, je paye le salaire, je contribue au salaire des employés, qui, cette dame-là, nourrit sa famille, qui
Mais cet argent-là va être réintroduit parce qu'elle va aller acheter un produit que peut-être toi tu vends ou c'est de l'échange. On pourrait l'enlever puis juste s'échanger le temps. Ça reviendrait au même. Mais la réalité, c'est qu'on a besoin de l'argent pour fonctionner dans nos vies. Mais maintenant, comment on fait pour l'accueillir dans nos vies et la garder? C'est tellement drôle. Arrête. Attends, avant de continuer, ça me brûle la bouche. J'ai toujours dit, puis là, les gens, là, ils doivent faire comme moi, là, puis parler, puis écouter, puis dire, hey, c'est quoi mes croyances, qu'est-ce que je pense? Moi, j'ai toujours dit que l'argent, c'était comme un jeu de Monopoly. Ça rentre, ça sort, puis c'est correct. Puis, tu sais, quand on a besoin, ça vient, puis tout ça. Mais là, je viens de faire de plein de liens avec le jeu de Monopoly, puis l'argent. Là, tu dis, aïe, toi, tu penses que c'est un jeu, l'argent. Mais il y en a qui jouent pour avoir de l'argent. Ben oui, tout à fait. Oui. Puis, je vais même aller plus loin. Quand je dis, là, c'est une énergie, puis la majorité des gens qui ont des enjeux financiers, qu'est-ce qu'ils font dans leur vie? Ils mettent tous leurs efforts à se créer des belles phrases, à mettre ça sur leur vision board, à se dire, moi, je vis dans l'abondance, je suis riche, je suis riche. Oui, c'est beau. Mais si tu n'as pas réglé ton ADN financier, je suis désolée de péter ta balloune, ça ne marchera pas. Et deuxièmement, pose-toi la question, quelqu'un qui fait 1 million par année, penses-tu qu'elle met sur son vision board, je suis riche? Ben non, elle le sait. Elle n'a pas besoin d'essayer de se convaincre. Elle le sait profondément. Toutes les cellules de son corps le savent. Elle Donc, se fait c'est quoi pas ta des phrases suggestion? d'incantation, là. Fait que c'est quoi ta suggestion pour les gens qui voudraient avoir 1 million par année? Ben, il faut, dans un premier temps, aller voir l'histoire pour se dire, tu sais, si vous avez là, des enjeux, là, des peurs reliées à l'argent, hein, des inquiétudes, la peur du manque, premièrement, dresser la liste, là, puis vous faites le parallèle avec quoi dans vos vies? À qui elle appartient, cette peur-là? À qui, tu sais, vous cherchez à payer la dette de qui? Hein, on a parlé du crash boursier tantôt. Ça, c'est un exemple, mais soyez curieux de votre histoire. Vous venez d'où? C'était quoi les phrases fétiches ou les phrases clés qu'on vous répétait quand vous étiez enfant? Est-ce que c'est encore d'actualité? Puis ensuite, vous pourrez faire un rituel pour dire à vos ancêtres, dire à votre grand-mère qui a survécu à la guerre dans la pauvreté extrême, mais je compatis. Hein, je vais t'honorer d'une meilleure façon. Hein, en ayant suffisamment d'argent pour en nourrir 7 bouches. Ce ne seront peut-être même pas les miennes, mais que je vais faire un don. Puis ça, c'est une autre chose. Les gens qui vivent dans l'insécurité financière ont peur de donner. Ils ont peur d'en manquer. Fait qu'ils deviennent parfois avares. J'ai le goût de vous dire, c'est une énergie. Plus je donne, plus je reçois. Donner en conscience. Donner avec bon cœur et donner à la mesure de ce que vous pouvez dans votre réalité donner. Combien de gens détournent les yeux quand ils voient un itinérant au coin de la rue? Ils font comme s'il n'existait pas. C'est quoi de prendre 2 piastres, de le regarder dans les yeux, d'y faire un gros sourire puis de lui souhaiter une belle journée? Sincèrement. Ça, c'est vrai. Ce geste de donner, là, c'est un geste que je suis en accord avec ce qui est. C'est changer mon énergie par rapport à ma relation avec l'argent. Honorer ce qui a été avant, les difficultés qui ont été là avant, puis surtout, être vigilant, tu sais, se surveiller, là. Parce qu'on retombe facilement dans nos patterns. On peut vivre une situation qui, pouf, nous réactive quelque chose
Et c'est là que c'est important de se dire, oh, OK, je viens de m'inquiéter, là. Est-ce que ça a lieu d'être? À qui ça appartient? Et de juste honorer ce qui est là. L'histoire, elle a été ce qu'elle a été avant vous, mais elle ne définit pas votre futur. Si vous en Exactement. prenez conscience, puis si vous honorez ce qui a été avant, plutôt que de faire ça, pas vouloir voir ou s'acharner, vous devez vous autoriser. C'est se donner le droit. Puis, tu sais, pensez à l'inverse. Moi, j'aime bien plutôt faire de la projection. Imaginez là, que vous avez 175 ans, que vous êtes par miracle encore en vie et que vous regardez vos petits-petits-fils, petites filles. Est-ce que vous avez envie qu'ils soient dans la pauvreté juste pour inconsciemment vous dire qu'ils vous aiment? Personne ne veut ça. Personne ne veut ça. Mais pensez-vous que votre arrière-arrière-grand-mère, c'est ça qu'elle veut, elle aussi? Absolument pas. J'ai une question aussi. Comment on fait pour, il y en a qui parlent de plafond de verre, là, dépasser des plafonds de verre? Ah oui, c'est un beau Mhm. concept. On peut l'acheter ou pas. C'est un concept, on en a parlé énormément du plafond de verre. Hein, les femmes ne peuvent pas arriver à dépasser un certain montant, les postes de direction. Oui, ça, c'est l'histoire. Et encore là, si j'achète ça, je suis condamnée à ça. Mais c'est qui a établi ce concept-là, les plafonds de verre? J'ai le goût de dire, c'est comme les critères de beauté. Là, je vais être un peu crue. J'espère que CKVL va me pardonner. Mais ma réflexion, c'est de me dire, c'est qui le cave qui s'est levé un matin et qui a dit, voici les nouveaux critères de beauté? Mais plein de monde ont acheté ça, par exemple. Le plafond de verre, oui, on observe dans la société que c'est ça. Mais dans la conscience collective, les femmes ont été pendant des centaines d'années bonnes à être à la maison. Hmm. C'est pas qu'il y a un plafond de verre, c'est qu'on est loyal aux femmes avant nous. Remerciez les femmes derrière vous. Puis donnez-vous le droit, puis dites-le, là. Imaginez toute la lignée de femmes en arrière de vous, là. Dites-le. Je vais réussir, là, pour toutes celles d'entre vous qui n'ont pas pu réussir. Hmm. Ça donne une autre perspective complètement. Oh, yarb, le plafond de verre. Pourquoi se limiter même au plafond de verre? À juste le dépasser? Explosez-le. Mais en regardant derrière pour vous donner le droit. Pourquoi acheter un concept qui nous limite ou qui nous tient dans un enfermement? Allons au-delà de ça. Mais pour ça, il faut reconnaître ce qui a été. Et il faut le faire dans son cœur pour les bonnes raisons. Je suis certaine que les auditeurs, ils t'écoutent puis ils sont comme moi. Puis là, ça fait que le cerveau roule à 360 km/h. Puis aïe, 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 aïe. Tu sais, j'ai envie de dire en terminant que l'argent, c'est pas garant du bonheur, c'est pas garant de l'amour. C'est pas parce qu'on a de l'argent dans un couple que ça va perdurer. Sauf que quand on prend conscience que 40% des séparations sont dues à des problématiques liées à l'argent, ça donne quand même un indice. Je pense que plus on est en paix avec l'argent, plus ça va permettre d'être en harmonie dans son couple aussi. Hmm. Puis les gens qui voudraient se libérer de de leur transgénérationnel, de leur histoire, aller faire des constellations familiales avec toi, Ouais. c'est toujours une bonne chose, hein? Ben oui, tu sais, avec moi ou quelqu'un d'autre, je veux dire, les constellations familiales sont quelque chose qui nous permettent de travailler au-delà du temps. C'est Hmm. ça qui est extraordinaire. Hein, c'est un espace où justement, il n'y a pas d'espace-temps.
Mmh. Donc, où nos ancêtres nous côtoient aussi vivants que nous, on peut l'être. Fait que c'est un beau lieu pour travailler sur ces belles loyautés-là. Mmh. Tu sais, j'invite les gens à, dans un premier temps, à faire un rituel, à juste prendre le temps d'être honnête avec eux, à dresser c'est quoi la liste, hein, des enjeux, ce que ça leur fait vivre, d'être vraiment honnête par rapport à leurs questions, à leur rapport à l'argent et de voir leur ADN financier. Il vient de où? Les phrases clés, là, ils sont nés de quelque part. Puis à partir de là, des fois, le simple fait de prendre conscience de ça, de remettre à qui de droit avec respect, bienveillance et amour toujours, hein, c'est pas tes problèmes, là, bon débarras. Non, Mmh. dans son cœur, dans son cœur. Et de s'autoriser, hein, par amour pour ces femmes-là avant nous, réussissons pour elles. Mmh. Tu as des bels exercices dans ton livre, Ariane, que les Oui, gens pourraient faire. Est-ce que tu as ton livre tout prêt ou qu'on pourrait montrer aux gens? oui, Ouais. si je me lève 3 secondes. Alors, en fait, Ariane Laberge a écrit un livre sur les constellations familiales. Il y a des exercices à l'intérieur. Comment on peut Oui! remettre des bagages à nos parents, nos grands-parents, arrière-grands-parents? Comment on fait pour se procurer ton livre, Ariane? J'ai eu encore des demandes ce week-end. Soit sur mon site web, arianelaberge.com, ou sinon il est disponible, sur Amazon, aux éditions Bloom, sur Oui, le site, Éditions Bloom et sinon, en librairie, vous avez juste à demander à votre libraire. Il pourra vous le commander puis, vous allez le recevoir. Je sais que pour les gens qui sont dans la région là, Rive-Sud, Châteauguay, il y a des exemplaires au manoir Diouville. oui. Donc, les gens, ils peuvent se le procurer, à cet endroit-là aussi. Parfait. Merci beaucoup. Merci, Ariane. C'est toujours des sujets fort intéressants. On se retrouve bientôt avec toi, hein, toujours une Oui, fois par mois, de des beaux petits sujets pour vous. Vous pouvez aller voir là, sur YouTube tous les sujets avec Ariane Laberge. C'est écrit, donc j'ai des gens qui écoutent ça en série. Ils tapent Ariane Laberge, Réussir en amour, puis là, ils écoutent toutes nos émissions. Je pense que ça fait comme un peu la télésérie du chemin de l'Olivier. Donc, voilà. oui. Et les gens sont très heureux là, de t'entendre. Donc, merci d'être avec nous à chaque fois. Ben Et aujourd'hui, merci, c'est un plaisir, puis je le souhaite sincèrement à tout le monde, tu sais, que de vivre en conscience avec l'argent et d'avoir une relation saine, hein, hmm, pour permettre de transformer l'ADN financier. puis en fait, hein, pour faire un parallèle à ce que tu dis, ben, que ce soit l'amour ou l'argent, là, c'est pas un ou l'autre. On peut avoir les deux aussi dans notre vie. C'est pas un choix. Oui, oui, mais ça c'est tu soulignes quelque chose de très beau, hein, parce que ça fait partie des problématiques ou des croyances de famille. C'est un Hmm, ou l'autre. Qui a dit ça, non, non, hein? c'est l'argent et l'amour. Donc, Pourquoi choisir? Oui, pourquoi choisir? mais il faut se poser la question: «Qui a dû choisir?» Hmm, Qui a choisi l'argent et que ça a coûté l'amour? Ou qui a choisi l'amour et que ça a coûté l'argent? Parce que quand j'ai l'impression que j'ai un choix à faire, c'est que l'histoire que ça raconte, elle raconte quelque chose qui s'est passé avant soi. hmm. Plein, 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 plein de questionnements, je pense, après notre émission. Prenez vos questions, écrivez-le en dessous. Ariane va pouvoir vous répondre certainement à la fin de l'émission, durant le week-end. Donnez-nous du temps, ça va se faire. Puis, ça nous fait plaisir d'être avec vous là, à chaque émission. Donc, je rappelle aux auditeurs qu'on est au podcast Réussir en amour, ça s'apprend, avec Ariane Laberge, qui est avec nous comme chroniqueuse. Donc, vous avez simplement à écrire son nom sur Google. Vous allez la trouver hyper facilement. Vous allez pouvoir trouver aussi son site web et tout ce qu'elle offre aussi également. C'est diffusé sur les ondes de ckvl.ca, CKVL 100,1 FM. Mon nom est Nathalie Bouchard. Je suis coach PNL spécialisée en réussite amoureuse. Et je vous rappelle que vous pouvez également écouter toutes les émissions en allant sur réussirenenamour.ca. Et ça va être facile pour vous là, de nous suivre également à ce moment-là. Mmh. Merci, Ariane. Merci à toi, Nathalie. On se Merci, cher retrouve auditeur. bientôt.
Oui, exactement. Merci infiniment. If I ever hurt you, you know I hurt myself as well.